Je vais vous parler de la saga Oliver, les ambassadeurs de la gastronomie française à travers le monde au XXe siècle. Le point de départ, c'est ici à Langon. Si vous voulez en savoir un peu plus, suivez-moi. Caverne, ici tu as Oliver et ici tu as Laffitte. Et ça c'est important parce que ces trois noms-là ont formé la racine de ce que va devenir la réputation de la famille Oliver ici à Langon et dans le monde entier. Tu as Louis Oliver qui est arrivé le premier en 1907, son épouse Cécile, sa sœur, donc la belle-sœur de Louis, Thérèse. Et ici tu as donc Raymond et sur le côté donc la famille Caverne avec Ferdinand Caverne et Adrienne Caverne, son épouse. Et de l'autre côté donc dans la famille Laffitte, en plus de Thérèse, il y a son défunt époux. Louis est arrivé en 1907. En plein crime de Langon. Donc il y avait un bouillonnement dans Langon, bouillonnement donc dû à l'affaire du crime de Langon, mais en même temps, c'est une ville qui était très dynamique. Il y avait beaucoup de foires, il y avait énormément, il y avait 12 cercles, je ne sais pas si tu sais, ça picolait quand même, hein. Il y avait 12 cercles qui étaient ici à Langon. Il y avait au moins une trentaine de restaurants. Donc il y avait une activité qui était toujours à la fois événementiel parce qu'il y avait l'hippodrome, donc il y avait une bourgeoisie langonaise qui était installée, il y avait l'hippodrome de Langon qui était au Parc des Vergers, et puis il y avait beaucoup de marchés, c'était très dynamique Langon à cette époque-là. Donc il se dirige de la gare, il se dirige au Lion d'Or. Et Louis Oliver, quand il arrive pour une bonne et simple raison. C'est qu'il était à Anglet, il devait normalement être traiteur-pâtissier à Biarritz, et comme ses parents se lamentaient parce qu'ils n'arrivaient pas à fréquenter, eh bien ils ont essayé de trouver pour lui l'âme sœur, celle qui va faire sa vie. Eh bien ça va devenir Cécile Caverne, qui deviendra ensuite épouse Oliver. Et cette histoire-là, elle est assez intéressante parce que comment Louis Oliver est venu à Langon, c'est parce que Caverne, qui était aubergiste au Lion d'Or, avait 2 filles à marier. Eux-mêmes ont fait passer une petite annonce en disant « Nous avons 2 filles à marier, je donne en plus de ça en dot l'hôtel-restaurant Le Lion d'Or. Eh bien, ceux qui sont intéressés peuvent venir. » La famille Oliver à Anglet apprend cette annonce et pousse Louis Oliver à venir ici à Langon en 1907. Il arrive avec sa valise, il se présente là-bas à l'hôtel du Lion d'Or et là, tout va commencer. Qui sont ces Cavernes? Qui sont ces Laffitte? Eh bien, si vous voulez en savoir un peu plus, on va se diriger au Lion d'Or. Là, nous sommes dans la cour intérieure de l'hôtel-restaurant Le Lion d'Or. Depuis la rue, on pouvait rentrer directement ici. C'était un ancien relais de poste, et de cet ancien relais de poste, au temps de Ferdinand Caverne, on pouvait faire rentrer ici jusqu'à 50 attelages et jusqu'à 100 chevaux dans cette longère. Donc c'était vraiment un très gros relais de poste. Donc il était tenu depuis 1896 par la famille Caverne. Lui, Ferdinand, s'occupait uniquement de la partie chevaux et sa femme, Adrienne, s'occupait de la partie cuisine. Ferdinand Caverne était un personnage, il faisait le spectacle parce que c'était un gros bonhomme, un gros gaillard, et à tel point c'est que
pour faire le spectacle, il prenait des tonneaux, un tonneau de 225 litres qui montait dans les charrettes. Ça faisait le buzz ici dans Langon. Et c'était un personnage, il était très corpulent, il faisait plus de son quintal, c'est-à-dire il faisait plus de 100 kilos. Et sa particularité, c'est quand il partait prendre ses repas, il lui fallait 2 chaises pour s'asseoir. Donc on voit un peu que le personnage avait de l'embonpoint. Mais c'était quand même un personnage qui avait une gueule. À tel point, c'est que le comte Henri de Toulouse-Lautrec en avait fait son modèle dans certains de ses dessins. Et donc, quand Louis Olivert arrive en 1907 ici, il découvre à la fois donc l'établissement, à la fois ses futurs beaux-parents, et à la fois il va découvrir donc Cécile. Cécile qui a été mariée, comme l'annonce l'avait indiqué, et en plus de ça, en dot, le père donne l'établissement. Louis Olivert refusera bien évidemment cet établissement. Par contre, Cécile est très jolie et donc en 1908, eh bien, ils vont se marier. L'amour est tellement fort, c'est que le 27 mars 1909, Raymond Olivert va naître dans les cuisines de l'établissement. Et là va commencer la saga. Louis Olivert qui vient d'être nommé chef cuisinier à l'établissement. Sa belle-mère qui assurait les cuisines, elle est mise à la lingerie. Et donc lui, il va commencer à faire progressivement ses preuves. Ses preuves tout d'abord autour de Langon. Il va jouer le rôle de traiteur, il va préparer donc des repas pour les plus nobles du coin. Et puis sa réputation va grandir, à la fois ici dans cet établissement et à la fois, bien évidemment, tout autour dans le Langonnais. Le problème qui se pose, c'est qu'en 1915, il est mobilisé. L'établissement est mis en liquidation judiciaire. Raymond Olivert, sa mère, donc Cécile, ils sont obligés de partir. Elle va vivre, elle, chez sa sœur, juste à côté de rue Coste-d'Oat, ici à Langon. Et lui, il va ensuite, quand il va être démobilisé, il va faire un parcours, il ne va pas revenir tout de suite ici à Langon, il va partir à Angoulême, il va partir à Uriage, il va partir à Lourdes. Pendant ce temps-là, le petit Raymond grandit, et puis il ne savait pas trop quoi faire. On l'a mis dans le dessin industriel, on l'a mis dans l'électricité, mais ça n'a pas très bien marché. Et puis, il a trouvé quand même que le travail de son père commençait à l'intéresser de plus en plus, et c'est comme ça qu'à l'âge de 15 ans, il va se rapprocher de son père, et ils vont développer ensemble cette activité. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé depuis la mort en 1909 donc de Ferdinand Caverne, puisqu'il est mort quelques semaines après la naissance de Raymond Olivert? Eh bien, c'est au cours d'un de ces spectacles qu'il donnait dans la rue, où il prenait une barrique de 225 litres. Malheureusement, il a eu une éventration et il est mort immédiatement. Raymond n'aura pas connu son grand-père et il va bien évidemment continuer dans les pas de sa mère à être, puisque c'est Louis, de son père et de sa mère, puisque c'est Louis qui va prendre la succession. Il va hériter de l'établissement, Louis Olivert, et donc en 1915, comme je l'expliquais tout à l'heure, il va y avoir cette fameuse liquidation. Je fais quand même une anecdote. Il faut savoir que Ferdinand Caverne, je vous avais décrit donc ce personnage, il a été le sparring partner, alors excusez-moi en anglais, ou on va dire plutôt l'entraîneur en français, de Paul Ponce. Paul Ponce a été en 1898 champion du monde de lutte. C'était un Agenais. Et on dit qu'il aurait été l'entraîneur donc de Paul Ponce. C'est la petite histoire qui se rattache à ça. Donc en 1915, l'établissement se ferme. Il est repris en gérance par un autre, il est vendu et il est repris en gérance. Et eux, donc, ont fait cette itinérance. Et après, ils reviennent à Langon un peu plus tard, et c'est là où on va partir dans Langon, dans l'hypercentre, où il va y avoir le fameux hôtel Olivert, qui va être le point de départ de la réputation
international de la famille Oliver. Donc après avoir fait leur escapade en province, à Angoulême, à Uriage, à Lourdes, ils sont revenus ici à Langon. Et quand ils se reviennent à Langon, bien évidemment, il n'y a plus le Lion d'Or, comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'il a été mis en liquidation judiciaire en 1915. Donc Louis Oliver prend en gérance un cercle qui s'appellera le Cercle de l'Union. Et ensuite, il deviendra également, il montera une affaire de pâtissier-traiteur. Donc Raymond Oliver se marie en 1931 et une année plus tard naîtra Michel, son fils, qui bien évidemment par la suite suivra les traces de son père dans la gastronomie française. Et le 1er janvier 1934, eh bien, ouvre ici, aux 6 allées Maubec, qui aujourd'hui s'intitule les 6 allées donc Jean Jaurès, l'hôtel Oliver. Et des relations très étroites entre le père et le fils, donc entre Louis et Raymond, font que cet établissement va devenir une référence, à la fois ici dans le Langonnais, mais de plus en plus au niveau national. Cette histoire donc a débuté avec Raymond et elle va durer jusqu'en 1951 ici, où malheureusement, après des mois de maladie, Louis Oliver va s'éteindre. Son épouse va continuer à conserver l'établissement encore quelques mois et l'établissement fermera définitivement. Et la vente de l'immeuble ne se fera que dans les années 1970. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cet établissement a reçu des personnalités, et plus particulièrement François Mauriac. Dans cet établissement, il avait la table numéro 5 et il venait régulièrement ici. Et il s'est même inspiré pour écrire Les Anges Noirs. Il se serait inspiré de l'environnement à l'intérieur de l'hôtel. Et il couchait même dans cet hôtel pour son ambiance très particulière qui l'a donc bien inspiré. Entre-temps, après la mort donc de son père, Raymond décide là d'acheter le Lion d'Or, les murs, et il va commencer à mettre en gérance le Lion d'Or. Lui, bien évidemment, Raymond se trouve à Paris, au Grand Véfour. Et au Grand Véfour, eh bien, on connaît l'histoire du Grand Véfour, puisque pendant 30 ans, il a eu ses 3 étoiles Michelin. Et régulièrement, il vient voir ici sa mère, qui depuis 1970 a quitté ici ce lieu pour habiter un appartement juste à côté de la poste. Et quand il vient voir sa mère, il a une telle amitié avec son ami Monsieur Rival, qui est propriétaire du Château Guiraud, qu'il vient assez régulièrement avec son petit coupé sport. Il aime cette ambiance, il aime cette atmosphère et il va monter sur le coteau du Sauternay pour se rendre dans ce château. Un peu avant 1974, Raymond souhaiterait trouver un autre gérant pour l'établissement du Lion d'Or. Et c'est au cours d'un match de rugby France-Angleterre qui a eu lieu le 2 mars qu'il va rencontrer son ami de toujours, Jean Darroze, et il lui fait part de son souhait de trouver un gérant pour son établissement, le Lion d'Or. Et c'est à ce moment-là que Jean lui dit « Écoute, j'ai mon fils, Claude, qui pourrait éventuellement prendre la gérance, mais voilà, je ne peux pas te dire s'il acceptera ou pas. » Raymond lui dit « écoute, dis-lui de venir me voir au Grand Véfour et on va discuter ensemble. » C'est ce qu'il va faire. Et donc quand il rencontre Raymond, quand Claude Darroze rencontre Raymond, il va lui dire « mais moi je veux bien prendre la gérance de l'établissement, mais sache que j'ai pas d'argent,
Il lui dit « T'inquiète pas, ceci n'est pas un problème, l'important c'est que tu puisses prendre la gérance du Lion d'Or. » Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de saga familiale. Je suis parti de Louis Oliver en 1907 et ensuite il y a eu Raymond qui s'est illustré surtout au Grand Véfour à partir de 1948 et en même temps il a fait des émissions culinaires à la télévision qui s'appelaient Art et magie de la cuisine avec Catherine Langer. Eh bien son fils l'a suivi aussi. Il l'a suivi à la fois dans son apprentissage, puisqu'il a rejoint son père au Grand Véfour, mais quelques temps plus tard, il a créé les bistrots de la gare et les assiettes au bœuf. Là aussi, et lui aussi a écrit des livres de cuisine, notamment un livre de cuisine pour les enfants. Et Michel Oliver a eu également un fils, Bruno, qui lui-même a continué les œuvres de ses prédécesseurs. Il est parti aux États-Unis pour faire son parcours professionnel. Et quand il est revenu en France, il est revenu ici dans la région à Bordeaux. Il a monté un restaurant, un bistrot à place du marché des Grands Hommes à Bordeaux. Et aujourd'hui, il continue bien évidemment à œuvrer toujours dans la gastronomie avec des tendances culinaires contemporaines. Et lui-même, donc marié, a eu 2 fils, dont l'un poursuit bien évidemment l'œuvre de ses ancêtres, puisqu'il n'est autre que chef pâtissier à l'hôtel du Palais à Biarritz. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, son arrière-arrière-grand-père souhaitait être pâtissier traiteur à Biarritz. Et d'une manière étonnante, aujourd'hui, eh bien, c'est son arrière-arrière-petit-fils qui est devenu pâtissier à Biarritz. Pour vous parler de l'attachement qu'avait Raymond Oliver à la ville de Langon, je vais vous citer une de ses phrases. Il aura dit dans son autobiographie parue en 1983, il dira « Langon, c'est ma ville, non seulement celle où j'ai vu le jour, mais c'est elle qui a forgé lentement l'homme que je suis. » Sur ces quelques mots, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire.